Mais ce qui se passe sur ce plateau montre bien que l'unité est un défi majeur dans ce pays. Mais ce n'est pas le seul défi. On est d'accord. Moi, je commence par celui-là. C'est un défi majeur dans ce pays. Et je constate, en observant ce qui se passe sur ce plateau, que dans ce pays, il y a 3 pathologies qu'il faut regarder de très près. Lesquelles? Le déni, refuser de voir ce qui est. Deuxièmement, l'économisme. Vous voyez les chiffres qu'on brandit. Et puis, justement, son corollaire, le chiffrisme. Une maladie des chiffres. Mais que valent les chiffres? Tous les chiffres qu'on donne, que ce soit ici ou ailleurs, sont souvent manipulés. Vous voyez les chiffres? Tout porte à croire que ce qui compte, c'est le quantitatif. Le qualitatif ne signifie rien. Lui, il est enseignant à l'université, Arthur Banga. Ils sont tous d'accord que nous avons de beaux chiffres. L'école marche bien, l'hôpital marche bien. Je répète, ce n'est pas la construction de quelques bâtiments qui peuvent être désignés école, université, qui signifie que le secteur éducation-formation va bien. La Corée du Sud, dont on parle souvent, qui est une grande puissance, 13e, a réussi son bond alors qu'elle était au même niveau que nous, grâce à l'éducation. Regardez simplement les standards en termes d'éducation de la Corée du Sud et venez voir les nôtres et osez continuer dans le chiffrisme. Oui, le défi de l'unité sur ces grandes questions, des questions qui devaient nous rassembler. Qu'est-ce que nous gagnons à dire qu'on a tel chiffre, tout va bien dans le pays, quand on sait que dans les hôpitaux, eh bien, les populations ont des besoins énormes. Qu'est-ce que nous gagnons à donner des chiffres, à dire que l'école va bien, tout va bien, quand on sait que le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire reste encore l'un des niveaux les plus faibles. On est premier en dictée. S'il vous plaît. L'un des niveaux les plus faibles, je répète, l'un des niveaux les plus faibles. Et si nous nous prenons garde à être dans le déni comme nous le sommes, ce pays-là risque de se retrouver demain en faillite. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc, défi de l'unité autour des grandes questions